Et salut tout le monde, c'est Émotion. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit truc et astuce de Monsieur Émotion. Ça faisait un petit moment et donc dans cet épisode je vais refaire mon logo. Donc j'avais fait un petit truc et astuce de Monsieur Émotion pour apprendre à faire mon petit émotion qui tourne là en haut à droite. Et ben je vais vous apprendre à en refaire un autre un peu moins coûteux on va dire, parce que dans Sony Vegas le rendu était un petit peu long à cause de ça, parce qu'il y avait deux vidéos à incruster l'une sur l'autre. Et c'était un peu compliqué, donc voilà, je vais vous expliquer une manière simple de refaire ça. Et vous allez voir, c'est un petit peu plus pratique. Donc vous allez commencer par faire votre logo. Donc moi toujours ça va être un petit... la première fois je crois que j'avais utilisé une solide platonicien. Et ben aujourd'hui je vais utiliser une petite pyramide. Donc comme pour le premier épisode, vous allez créer une première forme, la doubler, mettre la deuxième à l'intérieur de la première en baissant de 50%. Voilà. Vous allez créer une première texture de la couleur de votre choix. Donc moi aujourd'hui je vais choisir, allez, pourquoi pas du orange. Voilà. En spécularité vous allez mettre en colorisé. Et en transparence vous allez mettre du 80, du 75 ou du 80%. On va voir comment ça donne. Hop, tac. Et ben du 75 c'est plutôt pas mal, donc on va laisser en 75. En deuxième texture vous allez appliquer une même couleur en un peu plus foncé. Voilà, donc du orange foncé qui donne du brun. Toujours pareil en colorisé. Et cette fois-ci vous laissez comme ça, vous mettez pas de transparence et vous appliquez donc sur la deuxième texture, sur la deuxième forme pardon. Ensuite vous allez créer un arrière-plan, voilà, que vous mettrez d'une couleur blanche, la plus blanche possible. Donc on va se placer tout en haut. Et en spécularité vous mettez rien du tout. Voilà. On va appliquer cette texture à notre arrière-plan. Ensuite on va déplacer nos deux formes vers la gauche de notre écran. Alors attendez, pour faire plus simple, on va déplacer carrément l'écran. Voilà, en fait il faut que la forme soit en haut à droite de votre région de rendu, on va appeler ça comme ça. Donc le rendu devra être en 1920 par 1080. Enfin ça c'est la taille de votre écran, tout dépendra de la taille de votre écran justement, ou de la taille de votre enregistrement. Ça dépendra, mais moi je vous conseille de la mettre de la taille de votre écran, ça ira plus vite. Ensuite en sortie vous choisissez le chemin que vous voulez et vous allez enregistrer un film AVI. Voilà. Alors en sortie j'ai peut-être oublié quelque chose. On va mettre de 0 à 100, ça suffira je pense. Quoique de 0 à 40 suffira. Voilà. On va créer la petite animation de notre pyramide. Donc je vais bien la replacer en haut à droite. Voilà. On va créer une petite animation rapide. Comme mon cube on va lui faire un 180. Ça suffira largement. Voilà. Donc on a juste une première clé et une seconde un peu plus loin. Si j'y arrive. D'accord. Alors on va lui faire un 180. Tac. Et on va voir comment ça donne. Et ben ça suffira on va dire. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous allez lancer le rendu. Si toutes les options de rendu sont bonnes, je vais vérifier quand même. De 0 à 40, 1, c'est parfait. Donc moi je vais vous faire une petite pause rapide et je vous retrouve juste après le rendu. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, une fois votre rendu terminé, vous pourrez fermer tout simplement Cinema 4D. Non, je vais pas l'enregistrer. Ensuite, il vous faudra un logiciel de conversion, par exemple FreeMake Video Converter qui est très bien. Tout simplement pour changer comment ça s'appelle, le format en WMV, parce que Sony Vegas 12 Pro 12 pardon ne supporte pas la VI. Donc je sais pas si ça vient de moi ou je ne sais pas. Mais voilà. Le truc c'est qu'il prend pas en charge les AVI, donc je suis obligé de le convertir à chaque fois. Bon, c'est pas grave. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous rendre dans Cinema 4D, juste pardon, Sony Vegas, autant pour moi, et vous allez importer votre alors, ah oui, ok, il n'a pas enregistré ce que je voulais. Et vous pouvez importer votre petite animation. Alors moi, il a dû me l'être ici. Voilà. Alors dans médias de projet, toujours. Ça c'est un peu chiant qu'ils ne mettent pas de base. Voilà, ensuite vous allez importer une petite image ou votre vidéo. Donc moi, je vais importer. Ça, hop. Voilà. Tac. Donc on va mettre dans un premier temps la petite animation.
Oui. On va l'augmenter un petit peu, donc vous laissez louper, hein, c'est pas grave si ça loupe. De toute manière, c'est loupage compatible, je sais pas si ça se dit. Mais voilà, vous laissez louper, c'est très bien comme ça. Hop, on va s'arrêter là. Pareil pour l'animation. Ensuite, vous allez cliquer là sur le petit recadrage. Et vous allez tout simplement hop, augmenter de 1 au-dessus, comme cela. Et déplacer sur la droite. Voilà. Ce qui fera que tout simplement votre petite animation sera en haut à droite. Et voilà, donc vous voyez, c'est vraiment simple et c'est nickel. Donc après, vous pouvez enregistrer votre présélection, pardon, en cliquant sur la petite... Je perds mes mots aujourd'hui, c'est sympathique. Sur la petite carte, carte je sais pas quoi là, comment on appelle ça. Je sais plus, bref, peu importe. Ensuite, vous allez créer un effet d'incrustation en chromoluminescence et une lueur Sony. Voilà, donc qui se trouve juste là. Alors, dans incrustation en chromoluminescence, vous allez mettre du blanc, hop, le plus blanc possible. Et après, vous allez régler selon votre animation. Donc moi, j'ai envie que le fond se voit quand même, mais pas trop. Voilà, comme ça sera parfait, je pense. Ouais, c'est bien. Ensuite, en lueur, vous allez rechoisir la couleur de votre logo. Donc, pas c'est du orange. Ça doit se trouver ici. Voilà. En intensité, bah, vous réglez pareil, que ce soit un truc joli. Pourcentage, pareil. Hop, on va faire un beau truc. Suppression, pas trop. Hop. Bah, je pense que c'est bon. Ensuite, si vous voulez faire comme moi, vous pouvez insérer un texte hérité. Donc, vous voyez, moi, c'est un petit émotion. Hop, tac. Il suffit de l'augmenter aussi, de le replacer, bien sûr. D'augmenter peut-être aussi la taille de la police. Hop. Et voilà. Donc, dans ce tuto, je vais pas mettre un pseudo de merde. Quoique. Allez, si, on va se faire plaisir, on va mettre un pseudo de merde. Qu'est-ce qu'il y a un pseudo de merde qui pourrait gêner personne? Alors, Jutrox. C'est bien ça, Jutroxy. Jutroxy. Voilà, donc Jutroxy, c'est mon nouveau youtubeur préféré. J'espère pas qu'il existe parce que sinon ça fait un peu chier. Voilà, donc c'est pas tout. Dans ce tutoriel, je vais aussi vous apprendre à faire une fondue, enfin la mienne en tout cas. Une bonne fondue qui dure un petit moment, mais pas trop quand même. Et voilà, donc moi mes fondus je les fais de 4 grosses barres. Alors ce que j'appelle grosses barres, voilà, c'est tout simplement en zoomant un peu, vous pouvez avoir plusieurs petites barres. Et si vous dézoomez d'un cran, vous avez des grosses barres. Donc les grosses barres font environ 1 seconde, voilà, 1 seconde tout pile. Donc ma fondue, hop, dure 4 secondes. Et voilà, donc ça c'est la petite fondue Monsieur Émotion. Rien de très palpitant, mais voilà, je vous ai dit que je vous apprendrai tout ce que je fais. Donc voilà, ça c'est ma fondue, j'utilise 4 secondes. À part pour les petits trucs qui s'affichent en plein milieu de l'écran, par exemple du texte ou quoi, je mets qu'1 seconde. Voire deux. Et voilà, 4 secondes c'est très bien pour le démarrage d'une vidéo, je trouve. Et voilà, alors attendez, hop, régulation auto, pour que vous voyez à peu près ce que ça donne. De toute manière, vous aurez le rendu à la fin. Voilà, donc ça donne ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous apprendre d'autre? Ah oui, ma méthode d'encodage. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Donc vous cliquez sur rendre en tant que, et moi c'est tout simplement du Windows Media Video V11 en WMV. Et c'est du vidéo HD 1080p 30 pixels 8 mégabits par seconde. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit dans ce petit tuto. J'étais assez rapide, je suis fier de moi, j'ai un bon débit et... Bon, je dis pas mal de merde aussi, et puis je perds mes mots vachement facilement. Ouais, c'est très français. Mais voilà, j'espère que ce tuto vous aidera et vous sera utile. Alors attendez, on va juste faire une fondue de fin quand même, hein, pour que ça soit joli. Voilà, tac. Donc pareil, 4 secondes pour la fondue de fin. Alors 1, 2, 3, 4. Je suis en train de réfléchir à si je vous montre quelque chose d'autre ou pas, qui pourrait vous intéresser. Non, je pense que ça suffira pour ce tuto. De toute manière, je vous en ferai, y a pas de souci. Mais voilà, ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de trucs et astuces de Monsieur Émotion. Alors je me suis dit, je vais pas perdre le concept et je vais vous en faire une petite vidéo. Voilà, donc on se retrouve juste après pour le rendu. Moi je vous dis déjà au revoir parce que je ne parlerai plus. Et j'espère que ce tuto vous a aidé encore une fois. Et je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et à très bientôt, c'était Émotion, ciao ciao.